Donc aujourd'hui, je vous rappelle, le thème c'est les faux maîtres et les faux enseignements spirituels. Donc comment les reconnaître. Et du coup, qu'est-ce que c'est qu'un vrai maître et qu'un vrai enseignement? Alors, je vais vous dire, bien sûr, ce que je vais vous dire, c'est mon expérience, avec forcément une dose de subjectivité. Mais j'ai beaucoup pensé et j'ai traversé pas mal de situations différentes. J'ai connu pas mal de groupes différents. Donc autant vous faire partager cette expérience que j'ai. Donc on dit quoi? Est-ce qu'on sera nombreux aujourd'hui? Ou plutôt pas trop? Je vais commencer même si vous n'êtes pas nombreux, hein. Je commence dans 1 minute. Je laisse 1 minute encore s'il y a des gens qui veulent venir. J'ai dit à tout le monde que c'était à 22h30. Ça fait ceux qui veulent venir, ils devraient déjà être là, hein. Heureusement que c'est pas des cours physiques, hein, sinon j'aurais fermé la porte à clé. On serait juste deux et personne rentre. Instagram, ça rend les choses plus accessibles. Bonjour Queen Blanco, tiens, je t'avais jamais vu parmi nous. C'est bien que tu sois là. Donc je disais, le sujet, ça va être comment reconnaître un vrai enseignant spirituel et une vraie méthode spirituelle. Bon, je vais commencer, les gens ils se rajouteront petit à petit. De toute façon, je vais rajouter ça dans mon Instagram, dans les lives sur le côté. Donc en premier, je voulais vous faire la définition entre un initié, un saint et un adepte. Donc en premier, donc on peut se poser la question, il y a des gens qui sont initiés, il y a des gens qui sont des saints. Il n'y a pas longtemps, on m'a posé la question, c'est quoi la différence entre les deux? Et alors déjà, il y a un point de rhétorique assez simple qui est qu'un initié peut être méchant. Un saint, ben, par définition, c'est un saint. Un initié, c'est quelqu'un qui a acquis certaines connaissances, secrètes ou plus secrètes. Bonjour Monsieur Johan. Donc un initié a acquis certaines connaissances qui le mènent vers l'adepta, ce qu'on appelle l'adepta. Donc l'adepta, c'est le summum de l'initiation, c'est quand on est, on va dire, très avancé dans l'initiation, au point qu'on devient un adepte. Donc adepte parce qu'on est adepte d'une méthode. Un saint, c'est quelqu'un qui a décorporé son individualité pour se comporter un peu comme un ange. Donc il n'a plus vraiment d'individualité par lui-même. Il se comporte, entre guillemets, d'une bonne façon et représente sur Terre un peu ce qu'on appelle la force divine, enfin, pour ceux qui sont religieux. Et donc la différence avec l'initié, c'est que l'initié, lui, il va matérialiser son individualité, ça veut dire les forces divines qu'il va acquérir, elles vont pas dissoudre son individualité, elles vont renforcer son individualité. Donc un initié, il va pouvoir être un maître spirituel et, et pas forcément un saint. Un saint, souvent, on va écouter ses paroles et on va le suivre. Bonjour Gaïa. Un saint, on va souvent suivre ses paroles et écouter, relire, vous savez, comme Saint Paul, comme dans la Bible et tout ça. Donc il y en a certains qui ont été des maîtres, mais ils ont surtout laissé des paroles qu'on considère comme divines. Si je prends un exemple pour illustrer, Dark Vador, c'est un initié, c'est pas un saint. On peut voir que l'initié, très souvent, il commence sur un chemin pour rechercher une divinité, donc essayer de rentrer dans le mystère divin. Et quand il va arriver vers ce mystère divin, il peut se retourner, comme dans l'exemple de Dark Vador, il apprend à connaître la force et puis tout d'un coup il devient un méchant. Donc un initié peut être un méchant, pas un saint. Un initié, c'est beaucoup plus libre et conscient qu'un saint. Un saint, c'est une force presque angélique, ça veut dire qu'il a presque plus le choix vraiment dans sa vie. Il a déjà fait le choix et son choix l'a emporté là où il est. Euh, donc à savoir que le chemin de l'initiation, ça va être de tout d'abord changer en fait. C'est ça qui fait un initié, c'est quelqu'un qui a utilisé une méthode pour se changer lui-même. Puis en changeant, il incarne cette méthode, qui devient un adepte, et après il la transmet. Donc quand il la transmet, on peut dire qu'il devient un maître. À savoir que la transmission, elle est valable sur sur tous les paliers de cette échelle-là. L'initié, il transmet aussi un peu, parce que on dépend beaucoup de ce qu'on transmet. Par exemple, si je vous explique quelque chose, vous en rendez sûrement pas compte, mais moi, j'y gagne beaucoup. Le fait de devoir vous expliquer et de devoir me connecter à vos désirs pour expliquer certaines choses, je me connecte à des désirs qui ne sont pas les miens, mais du coup, je reçois les forces en question pour pouvoir transmettre ces choses-là. Donc, à n'importe quel stade du développement, donc de l'initiation à l'adepta jusqu'à la maîtrise, il y a cette histoire de transmission. Mais un maître, c'est ça, il a concrétisé et réalisé, cristallisé le fait qu'il transmette aux autres. Alors,
comment on va reconnaître un maître? Un maître, il va parler généralement que de ce qu'il a atteint. Il va atteindre un haut niveau spirituel, mais il va parler de ce qu'il a atteint. Et c'est généralement euh, on peut le sentir. Enfin, les gens qui ont pas mal de sensibilité, plus les femmes que les hommes d'ailleurs, pour la sensibilité, on va pouvoir sentir quelqu'un qui parle de quelque chose qu'il atteint ou quelqu'un qui veut juste se la raconter et prendre. Mais qui les définit ainsi, ils se déclarent eux-mêmes ou ils sont reconnus comme tels. Un maître, on va le voir assez vite parce qu'il attire beaucoup de gens autour de lui. Alors il peut y avoir un escroc. Souvent, moi j'aime bien dire cette phrase que la vérité et le mensonge, ils ont le même son, mais ils n'ont pas le même fond. Donc quelqu'un peut mentir, attirer des foules par le mensonge, ou non, simplement par pureté de son intention, attirer des foules. Dès qu'il attire des foules par pureté de son intention, son message va être durable et on pourra reconnaître une certaine maîtrise dans ce qu'il transmet et dans le fait que la foule le suive et reste avec lui. Et donc, ils ne sont pas auto-validés comme tels, c'est plutôt la foule qui les suit, qui les place à ce niveau-là. Sachant qu'un maître va rarement se reconnaître comme étant un maître. Un maître, il va souvent avoir un maître qui était à lui aussi. Il va plus ou moins déclarer qui était son maître, ça dépend le monde dans lequel il vit. Il y a je sais pas, avant, à l'époque des châteaux forts, là, à l'âge féodal, il fallait pas trop raconter qu'on avait un maître spirituel parce qu'on pouvait vite finir sur un bûcher. Donc ils ont créé les francs-maçonneries, des mouvements assez obscurs pour un peu cacher leur source. Mais il y avait toujours cette histoire de transmission et d'appréciation du public qui va reconnaître un enseignement qui n'est pas classique, c'est-à-dire quelque chose qui les dépasse, qui va leur permettre d'arriver à un autre niveau. Donc surtout à un niveau, la première chose qui est importante, c'est qu'un maître, un enseignement spirituel, ça amène le changement. Donc pas le changement du monde autour de nous, hein, mais le changement intérieur et personnel. C'est pas nous caresser dans le sens du poil. Je vais revenir dessus. Donc il parle que de ce qu'il atteint, et c'est pas un diplôme qu'il atteint. Pour répondre un peu plus à ta question, donc un maître, il atteint pas un diplôme, euh, il a une atteinte intérieure qui lui permet de transmettre quelque chose de concret avec sa personne. Euh, il peut pas être diplômé de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diplôme dans la spiritualité, c'est une validation, comme on dit d'en haut, c'est qu'un niveau spirituel, ça s'atteint, et il n'y a pas de papier qui signifie ça. Il n'y a personne vraiment pour valider, si ce n'est son maître, et en fait, la validation, elle va se faire par le message qu'il transmet, et les gens qui vont suivre ce message, en suivant le message, ils vont pouvoir valider. Mais quelqu'un qui ne suit pas le message, il ne pourra jamais valider ce que la personne dit. Il faut toujours essayer et douter de ce que la personne amène pour pouvoir, à un moment, valider ou pas la personne. Donc, je voudrais souligner ça, que c'est pas un diplôme acheté, parce que il y a des gens, enfin, il y a une utilisation très frauduleuse de ce qu'on appelle les gris-gris. Vous savez, toutes sortes de choses, des bracelets rouges, des trucs, enfin, plein de gris-gris qui sont différents. Et le, 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 le problème du gris-gris, c'est vraiment acheter un diplôme qu'on n'a pas passé. Si demain j'achète un diplôme de chirurgien, ben ça fait pas de moi un chirurgien. Pareil, si demain j'ai des connaissances spirituelles qui me permettent de fabriquer un objet qui a plus ou moins du magnétisme ou qui peut créer des choses, en le donnant à quelqu'un, il n'y aura pas de résultat. La personne qui va le prendre avec sa croyance, elle va créer un résultat par rapport à sa croyance. Mais c'est psychologique. Je voudrais vraiment souligner ça parce que moi j'en vois là beaucoup, hein, alors particulièrement dans les groupes africains, il y a beaucoup ça, énormément ça, dans les groupes vaudous et tout ça, il y a une forte croyance euh, de ce côté-là du monde où on croit avec multiples publicités qu'on va avoir une bague ou un thé magique qui permet de mieux jouer au foot ou de trouver un mari plus facilement ou ce genre de choses-là. Alors que non, c'est complètement faux. C'est une superstition. En plus, ces gens-là, carrément, ils vont vous dire qu'il n'y a pas besoin que vous ayez la bague sur vous. Il faut juste qu'ils l'aient fabriquée chez eux, qu'ils l'aient cachée dans un coin et elle fonctionne de loin. Et on va utiliser la crédulité des gens. Euh, la plupart sont des gens qui sont très sensitifs, c'est-à-dire qui réfléchissent pas spécialement, qui sentent les choses très fort, qu'on peut jouer beaucoup avec leur peur parce que justement, ils réfléchissent pas spécialement beaucoup. Ça en fait pas des gens qui sont moindres que les autres, hein. Il faut tout pour faire un monde, comme on dit. Il faut des gens sensitifs, il faut des gens auditifs, il faut des gens visuels. Mais les gens qui sont visuels, ils ont tendance à beaucoup intellectualiser euh, les gens qui sont auditifs aussi. Alors que les gens qui sont sensitifs, ils vont avoir tendance beaucoup à ressentir et pas spécialement à traiter les informations de manière mentale, mais plutôt de manière émotionnelle et sensitive. Donc du coup, il y a toute une population sensitive qui est assez propice à l'hypnose, on peut dire, cette hypnose-là, de faire croire
des bêtises en leur vendant un peu n'importe quoi. Donc ça, je voudrais le souligner, c'est un des trucs les plus importants. Je ne sais pas si ça touche des gens qui sont parmi vous, des gens qui vont voir cette vidéo-là. Si vous voyez qu'on vous ramène plein de gris-gris et qu'on vous propose des méthodes magiques pour perturber la réalité, non, c'est une totale erreur. Et dans le cas où ça ne soit pas du charlatanisme, c'est-à-dire dans le cas où même on arrive à vous vendre une bague qui a un pouvoir sur les choses autour de vous, vous ne faites que retarder l'inévitable. C'est pas la peine de chercher à avoir de l'argent si la vie en face de vous ne vous l'a pas donné. Si elle vous l'a pas donné, il y a une bonne raison. Tricher avec la vie, ouais, c'est dangereux. Ou bien vous êtes la personne qui fabrique ce gris-gris, vous savez très bien à quoi vous jouez parce que vous avez atteint un certain niveau, vous êtes Dark Vador. Ou bien non, prenez pas ce genre de cadeau et ne rentrez pas dans ce genre de d'élucubration et tout, c'est pas tout bénef, hein, c'est tout malef. Juste avant, je vous disais que donc un maître, il pousse à changer soi-même et pas à changer les autres. Donc il y a un danger comment on dit, de consensualité quand on rencontre un maître, ce qui semble être un maître, et qui va nous caresser dans le sens du poil. Donc il faut se méfier, vous savez, des voix doucereuses, où on vous parle comme ça, où la personne se fait apparaître comme étant toute lisse et toute belle et tout, avec du piano derrière, et avec souvent des vidéos qui sont coupées toutes les 2-3 secondes pour être bien sûr que le message est bien lisse et rentre bien dans le sens, caresse tout le monde dans le sens du poil. Ça, c'est des gens qui cherchent des followers. C'est pas des gens qui vont vous piquer ni vous forcer à changer en vous mettant devant des réalités. Je vais aller un peu plus loin là-dedans. Donc il faut se méfier des apparences. Et un maître, il va être censé vous apprendre à vous accuser vous. C'est vous allez vous mettre en souffrance utile contre le monde. C'est-à-dire que le monde ne va pas être sujet à changement. On ne va pas vous dire que vous pouvez changer les gens autour de vous, changer les personnes autour de vous, changer les réactions, ou quelqu'un qui vous a menti, en fait, il faut lui dire ci, il faut lui dire ça. Non. La spiritualité, c'est une voie personnelle. La seule personne qui doit changer, c'est vous. Tout est entre vos mains. C'est vous qui avez le pouvoir. D'accord, ça c'est une phrase peut-être plus agréable à entendre, mais ça veut dire que vous êtes responsable de tout. Et qu'en fait, il faut travailler pour changer quelque chose qui vous crée des problèmes. Parce que généralement, quand on arrive à une méthode spirituelle, c'est que on a eu quelques soucis, on s'est fait taper sur les doigts par la vie, donc on a besoin de comprendre un peu plus ce qui nous arrive et comment ça marche. Donc si on nous vend une méthode magique pour retourner le monde à l'envers, comme je sais pas, je prends un grand exemple qui est Le Secret. Je sais pas si vous avez déjà vu, donc il y a une vidéo qui s'appelle Le Secret, qui tourne beaucoup, de Rhonda Byrne là, pardon de citer les escrocs. Donc en 2 heures, on vous explique qu'il y a un secret qui vous permet d'activer la loi d'attraction et de manifester tout ce que vous voulez dans votre vie. Sauf que si vous le faites, si vous essayez vraiment, ouais, 1% ils vont y arriver, parce qu'ils sont très simples d'esprit, et vas-y, il n'y a pas trop de réflexion et de bricolage, ils vont le faire assez simplement. Mais la plupart du monde, si vous essayez, vous allez voir qu'il y a beaucoup de contradictions et qu'il y a tout ce qui est dit, vous ne pouvez pas le faire. Par contre, l'idée est très séduisante, parce que ça vous permet d'essayer sans s'arrêter, d'acheter encore plus de bouquins et de contenu, et toujours de croire que ouais, vous y êtes presque, vous y êtes presque. Donc ça, il faut vraiment, vraiment faire attention à ça. C'est la même chose pour ceux qui vous vendent des méditations. Alors, il faut se méfier des méditations. Le but, c'est pas de devenir une plante. Vous comprenez, hein? C'est pas de rentrer et de supprimer tous mes désirs à l'intérieur de moi et de supprimer la violence, supprimer la sexualité, supprimer les choses qui existent. C'est pas une voie spirituelle. Les choses ont leur place et on n'est pas censé les supprimer. Supprimer mon ego, ça veut dire redescendre d'un niveau, c'est-à-dire chasser des désirs qui m'ont été, entre guillemets, donnés et créés par Dieu, et au lieu de les mettre à leur place, non, je vais me concentrer pour les dégager de moi. Ça s'appelle devenir une plante, vraiment. Et je redescends à un niveau végétal, voire minéral, où je ne bouge plus parce que j'ai tout supprimé de moi, et je me sens dans un nirvana et un plaisir, alors qu'en fait, j'accepte juste pas ma tâche sur Terre. Donc l'ego, comme ça, là, ce qui nous crée les problèmes, c'est l'ego, on le sait, toutes les méthodes le disent, mais l'ego, il s'annule en passant au-dessus, pas en étant supprimé. Supprimer son proprium, donc ce qu'on peut appeler son âme, ou son ego, ou son soi-même, se supprimer soi-même n'amène aucune solution. Ça amène une régression, et c'est pas du tout le but, c'est pas du développement, c'est de l'anti-développement. Donc je vous ai déjà dit ça dans le live d'avant, donc s'annuler, c'est être au-dessus de l'ego, et c'est participer à ce qu'il y a autour de moi. Donc si j'annule mon ego et que je participe à la situation, au groupe, etc., je suis dans l'annulation. Et là, je vais pouvoir comprendre la place de mes désirs, savoir comment les utiliser, en gros, comment mettre le pulse en place. Donc
supprimer ça, là, supprimer l'ego, supprimer le désir, c'est nier la nature pour se cacher dans l'illusion. C'est mentir, c'est se mentir. C'est assez grave comme conséquence. Et vous regardez autour, là, en ces temps-ci, on en est plein. Sur Instagram, si vous tapez un petit peu spiritualité, etc., on vous propose des méditations à gogo. Alors, je dis pas que méditer, c'est pas bon. Je dis pas ça du tout, d'accord? Je vous conseille même de méditer. Mais quand on vous prêche que la méthode spirituelle, c'est la méditation, non, ça c'est pas vrai. C'est comme si je vous dis que pour faire du vélo, la méthode c'est d'avoir une pompe. Ben non, c'est pas vrai. Si la pompe est utile pour faire du vélo parce qu'on a des crevaisons, c'est vrai, mais c'est pas ça la méthode pour faire du vélo. Non, je crois que j'avais une question. Peut-on acquérir des compétences, barrer le feu, magnétisme avec un certain niveau de méditation? Oui, voilà, ça c'est plus vrai, mais c'est pas des compétences spirituelles. Les magnétiseurs, ça c'est des compétences de médecine ou voire de psychologie. Et la méditation, l'auto-observation, ça crée des révélations sur nous-mêmes, sur nos sens et sur le fonctionnement de nos sens qui sont très utiles dans la fabrication de notre système intérieur, de nos rouages intérieurs. Donc oui, on peut acquérir des compétences avec un certain niveau de méditation, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas un chemin spirituel. À savoir, spiritualité, ça commence quand il y a d'autres personnes. Quand je suis tout seul, c'est pas de la spiritualité. Il n'y a pas d'aime ton prochain quand je suis tout seul. L'axiome de toutes les spiritualités, c'est aime ton prochain. C'est pas moi qui l'ai inventé dans la cuisine, c'est toutes les religions nous ont sorti ça sous une forme plus ou moins différente, mais c'est ça qu'on dit. Donc s'il y a aime ton prochain, il y a prochain. S'il y a prochain, ben c'est pas tout seul. Tout seul, ça n'existe. C'est pas de la spiritualité. Tout seul, c'est beaucoup d'autres choses, de la psychologie, de la médecine et tout, mais pas de la spiritualité. C'est important de faire la différence. À partir du moment où il y a un effort d'amour pour le prochain, il y a un effort d'amour pour autre que soi-même, on va dire qu'on peut rentrer dans une spiritualité. Après, la méthode est plus ou moins bien construite. Il y a des spiritualités très instinctives, il y en a d'autres qui sont très avec une voix très mentale. Chacun, selon son être et comment il se ressent lui-même, il va pouvoir choisir une méthode qui lui convient. Donc, un maître, il vous évite pas les souffrances. Votre vie, elle va pas aller spécialement mieux, mais il va vous donner des clés pour comprendre la nature des souffrances et comprendre notre place dans la nature et ce qui arrive en fait à travers nous, à l'intérieur de nous. Pourquoi on vit ces souffrances-là et c'est quoi leur sens. Après, à nous d'arriver à comprendre et de voir est-ce que je dois rester dans ces souffrances-là, les utiliser plus ou moins bien, ou est-ce que je dois les fuir. Est-ce qu'on peut comprendre un peu. Alors, il y a Samo qui dit, ça veut dire quoi, barrer le feu? Donc il y a des magnétiseurs, quand les gens se brûlent, donc les pompiers, ils appellent ces gens-là, hein, c'est des gens qui sont très reconnus, donc ils sont capables de placer leur magnétisme au-dessus de la brûlure et de barrer le feu, c'est-à-dire de stopper la brûlure. Et donc c'est un mystère pour nous les Européens, parce qu'on ne sait pas trop utiliser ce genre de compétences, mais je sais pas, pour les Indiens, c'est un entraînement. Je sais pas, à l'époque, il y avait l'école d'Urville en France, c'était une école de magnétiseurs, et dans leur programme, il y avait comment barrer le feu. Donc comment on accumule du magnétisme, et comment on peut utiliser ça pour barrer le feu. À savoir que si vous voulez en savoir plus sur ça, sur le magnétisme, vous pouvez me demander des questions, c'est un truc que j'ai pas mal pratiqué, que j'ai cessé de pratiquer parce qu'il y a un lien qui se crée entre le praticien et le malade, on va dire, qui, moi, je pense, aujourd'hui, n'est pas sain. C'est-à-dire avant, quand on était dans des villages, qu'on se connaissait tous, il y avait un magnétiseur qui soigne à peu près tous les gens, il est connecté à tout le monde, ça va, c'est normal. Aujourd'hui, on vit plus comme ça. Un magnétiseur, il garde un contact avec la personne qui magnétise, et c'est pas forcément une bonne chose qu'ils aient ce lien-là, parce que dès qu'ils vont se séparer, l'autre personne, elle va avoir une perte de certaines énergies. Donc elle devient un peu dépendante du magnétiseur. Le mieux, et c'est ce que je m'efforce de faire, c'est d'apprendre à chacun à contrôler son propre magnétisme. Alors ça se contrôle de plusieurs façons. Moi j'ai choisi d'expliquer la liberté qu'on a à l'intérieur de nous pour que le magnétisme devienne rayonnant. Et normalement cette rayonnance va vous révéler votre magnétisme. Sans que je vous parle de faire des exercices sur des plantes ou de la viande ou je sais pas quoi, non. Vous pouvez sentir que si votre cerveau, centre émotionnel, si tout s'aligne, vous avez une énergie à l'intérieur de vous qui va être différente et ça va arranger votre magnétisme. Si vous voulez faire un exercice simple, si vous voulez, alors, mais je pensais que c'était plus un don qu'un apprentissage de magnétisme, ça veut dire que ça s'apprend. Est-ce que tout le monde peut apprendre? Oui. Oui, oui, moi je me rappelle d'avoir formé des dizaines de personnes sur les berges du Rhône, donc je les mets en cercle. Alors je vous donne un exercice simple si vous voulez le vérifier. Vous mettez vos mains comme ça, là, et vous essayez de sentir ce qui rentre vos doigts. Vous allez sentir ou de la chaleur ou des picotements. D'accord? Si vous le sentez, c'est que vous avez la propriété de sentir le magnétisme facilement. Ok? Si vous respirez en levant vos mains
en soufflant, en baissant vos mains, vous pouvez sentir vos doigts picoter. Si vous avez ce genre de sensation, ça veut dire que vous êtes susceptible de ressentir le magnétisme. À l'intérieur de vous, vous avez cette sensation-là. Maintenant, il y a des gens qui ne l'ont pas. Et pour 95% des gens qui ne l'avaient pas, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils étaient empoisonnés dans leur tête. Ils avaient des croyances tellement difficiles à propos d'eux-mêmes. Ils n'acceptaient pas, par exemple, ils n'acceptaient pas leurs désirs. Des religieux très fanatiques qui n'acceptent pas d'avoir des voix dans la tête qui vont appeler le diable, alors qu'en fait, c'est simplement les manifestations de leurs désirs. Ils barrent tellement les personnes qu'ils sont qu'ils se créent des brisures, des fragmentations à l'intérieur d'eux qui font qu'ils ne ressentent même plus leur propre corps et même qu'ils peuvent se faire posséder, ils peuvent se faire posséder par ça. Donc ça, c'est le phénomène de la possession aussi, il vient de là. La plupart du temps, c'est les religieux qui sont possédés. D'ailleurs, avant, on disait possession. Aujourd'hui, de nos jours, on parle de maladies psychologiques. Est-ce que c'est la même chose? Oui, mais pas regarder du même angle. Ça veut dire que pour se sentir possédé, il faut avoir fait un travail psychologique qui est souvent spirituel, qui est de s'abîmer soi-même. Si je rejette un désir qui est normal à l'intérieur de moi, au bout d'un moment, il va se coller dans un coin de ma tête, il va se remplir d'énergie, et le jour où ça va péter, je vais devenir complètement barjot, et je vais en trembler et sauter partout. Ouais, et on va dire qu'il est possédé. Alors qu'en fait, non, c'est quelque chose que j'aurais automatiquement fabriqué, et c'est le danger de beaucoup d'enseignements religieux et non spirituels, c'est de vous faire croire que... attention, le mal est juste derrière tes oreilles, il te parle à l'intérieur de toi. Alors qu'on avait dit, je sais pas, je vous ai dit ça il y a 2 lives, que s'il n'y a qu'une seule force et qu'elle a tout fait, il faut juste mettre les choses à leur place. Parce que s'il n'y a qu'une seule force, qu'elle est parfaite, elle a tout fait parfaitement. Donc c'est juste à nous de se réévaluer nous-mêmes et de correspondre à cette perfection qui est inhérente au monde qui est autour de nous, puisqu'il vient de cette force-là. Donc, je reviens sur le maître spirituel, il est censé vous montrer l'accès au champ de la conscience. Alors j'ai déjà dit ça, je parle d'un champ de conscience. Donc les choses existent par elles-mêmes, elles existent indépendamment de nous, et nous on traverse ces choses-là, ce qui existe. Et quand on traverse ce qui existe, on arrive à recevoir l'information, la structure de ce qu'il y a autour de nous, mais c'est une histoire de capteur. C'est-à-dire on est comme un capteur qui capte ce champ de conscience. Je pense que je vous l'ai déjà dit aussi. Donc, alors, ce qu'il faut faire en premier, ce qu'on va vous amener en premier, ça va être un changement comme première étape pour permettre d'investiguer la réalité avec un sens différent de nos 5 sens classiques. Enfin tout le monde, on a juste ces 5 sens-là. Donc, on est comme une boîte comme ça avec 5 sens qui perçoivent ce qu'il y a à l'extérieur. Et il y a un programme autour de cette boîte-là, donc un programme comme un programme d'ordinateur, enfin une force, qui fait que on va ressentir des impulsions. Et ces impulsions qu'on ressent, c'est juste des traductions électromagnétiques. Je ressens comme si des chocs extérieurs qui vont me dire « Ah ouais, il se passe ci, il se passe ça ». Mais à savoir que si j'ai que 5 sens, il peut y avoir énormément d'impulsions que je ne ressens pas. Et je ne sais même pas de quoi elles ont l'air. Ce que je peux déduire par contre, c'est qu'il y a une force autour de moi qui me fait vivre malgré moi, et qui me tue un jour malgré moi d'ailleurs, qui me fait naître, vivre et mourir malgré moi, et que cette force, elle me donne la vie, elle me donne le soleil, elle me donne la nourriture, elle me donne tout. Donc il y a une règle spirituelle dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est l'équivalence de forme. Donc si on décide de correspondre à cette force, si on veut correspondre à cette force, si on veut rentrer en connexion avec cette force-là, la règle spirituelle qui s'applique, c'est l'équivalence de forme. Ça veut dire qu'on doit appliquer les mêmes attributs. Appliquer les mêmes attributs, ça veut dire que c'est pas une force égoïste qui est autour de nous, c'est la force de la nature, donc elle peut s'observer clairement dans la nature, c'est une force de don et de partage. Donc quand je vais rentrer dans le don, alors je fais la référence au cours que j'ai donné juste avant sur le don, ceux qui l'ont pas vu, je vous conseille de le regarder parce que je pourrais pas tout réexpliquer à ce moment-là. Il y a plusieurs degrés de don, mais quand on rentre dans le vrai don, c'est-à-dire le don sans réception derrière, on est en équivalence de force, en équivalence de forme avec cette force. Mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a toutes les propriétés de cette force, et que cette force, elle peut complètement agir à travers nous. La forme, on devient la même chose que par la forme, on devient la même chose. Alors que si on change un tout petit peu de forme, on est du coup pas du tout la même chose. C'est ou bien la même chose, ou bien je suis un carré comme un carré, ou bien je suis une fraise qui n'est pas un carré. Et c'est complètement séparé. Donc l'équivalence de forme, c'est une règle spirituelle. Je vous le rappelle, notez-le, réfléchissez-y, essayez d'y penser. Juste le terme, il devrait vous parler. Donc par les mêmes attributs, si j'ai les mêmes attributs qu'une force spirituelle, je deviens cette force spirituelle, elle passe à travers moi. Alors que je suis un humain, mais c'est les attributs qui font l'équivalence de forme spirituelle. C'est pas une forme physique, c'est une forme spirituelle. Et le don, à contrario de la réception, c'est une forme spirituelle. Prendre cette forme-là
attire ces forces-là. Par contre, c'est pas naturel hein, comme processus, ça veut dire que ça s'apprend. C'est pour ça que dans le chemin spirituel, on a la nécessité d'avoir un maître, un groupe, des livres, des sources, parce que ça tombe pas sous le sens. C'est pas, il y a une âme spéciale sur 100 milliards qui va se réveiller un matin, Adam, Abraham et puis quelques âmes comme ça qui se sont réveillées le matin en disant non, il y a un truc, j'ai compris quelque chose. Mais la plupart d'entre nous, on doit survivre, on sait qu'on va mourir, on est complètement égoïste. Ça fait, on est très éloigné de cette équivalence de forme, de ce changement de forme pour se rapprocher d'une forme qui n'est pas nous. On est très éloigné du changement. Et c'est là où on dit que la nécessité de se mettre le groupe, du maître du groupe et des livres, c'est pour justement rentrer dans un travail sur soi-même. Et c'est pour ça que je vous dis, la première mission d'un maître spirituel, c'est de vous aider à changer. Donc vous aider à sortir de vos 5 sens pour découvrir un nouvel organe à l'intérieur de vous, donc un organe spirituel qui vous permet de changer de forme, qui vous permet d'investiguer une nouvelle réalité. Une fois que vous pouvez investiguer une nouvelle réalité, vous pouvez apprendre de nouvelles choses par vous-même du coup. Donc le maître, il n'est pas censé rester toute la vie au-dessus de vous, vous n'êtes pas censé le suivre toute la vie. Vous êtes censés tous devenir vos propres maîtres, votre propre gourou. Alors il faut se méfier aussi de la philosophie, parce que là je parle comme ça, on pourrait croire qu'il y a de la philosophie dedans, on m'a déjà cité ça. Alors je voudrais faire une différence entre la philosophie et la sagesse. La sagesse c'est quelque chose d'assez pratique, donc qui dépend beaucoup de la théorie, mais pas la philosophie. La philosophie c'est le fait de penser et de passer beaucoup de temps à penser. Alors il y a la philosophie spirituelle, qui est, alors la définition de Paul Diel, c'est saisir l'être du monde, donc la philosophie spirituelle, donc qu'est-ce que c'est le sens de ce monde, qu'est-ce que c'est l'être, qu'est-ce que c'est cette réalité, profondément, quelle est sa forme, pas matérielle, mais quelle est sa forme spirituelle, et la philosophie matérielle qui est de saisir, à contrario, le devenir du monde. Donc qu'est-ce qu'il va devenir concrètement, qu'est-ce que ça va devenir dans ses formes. Donc deux types de philosophie, mais dans tous les cas, la philosophie sans limite devient un empoisonnement parce qu'elle agit contre l'action. Alors il y a des gens qui ont pas spécialement besoin de l'action et qui peuvent vivre une vie entière juste en mentalisant les choses et je respecte tout à fait ça, on est tous équivalents, ça veut dire que ça marche aussi, mais c'est vraiment un type de personne en particulier. Et c'est pas un truc que je conseille, tout bêtement déjà parce que je suis pas comme ça, et parce que beaucoup de chemins spirituels nous mènent sur une pratique pour pouvoir justement avoir une perception de la réalité, des choses et des faits qu'on a devant nous, en les vivant, c'est-à-dire en les essayant, en rentrant à l'intérieur, en ressentant, en faisant corps avec cette réalité, en faisant corps avec l'apprentissage, en faisant corps avec le fait. À savoir que si le fait il existe, si quelque chose existe autour de nous, et qu'on est en désaccord, eh ben on a sûrement tort, parce que le fait existe, alors que ce qu'il y a dans notre tête n'existe pas. Donc la nature, si elle permet un fait, ça veut dire qu'elle a l'avantage que le fait existe à contrario de nous. Donc on peut être sûr que quand notre pensée ne se manifeste pas, ben on a moins raison que le fait qui est manifesté. Et ça, c'est la réalité. C'est parce que c'est en face de nous et c'est comme ça. Alors ouais, effectivement, ça plaît pas à tout le monde. Et il y a beaucoup de faits avec lesquels on n'est pas d'accord. Et, ben, c'est dommage pour nous. Mais en réalité, c'est ça le travail spirituel, c'est d'arriver à rentrer, à comprendre comment les faits se passent et quel est le sens de tous ces faits-là. Pourquoi ma pensée, ouais, exactement, sortir de sa zone de confort. Merci Gaïa. Si je sors pas de ma zone de confort, je vais pas pouvoir me rendre compte qu'en fait le fait est supérieur à ma pensée. Alors que le fait, c'est la démonstration divine en face de moi de l'existence de quelque chose, mais ça c'est le fait. Donc cette nature qui crée les faits, elle nous inclut nous aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas en face de la nature et on trafique la nature, ça c'est pas vrai. On est complètement inclus dans cette nature, elle nous inclut nous, des choses encore plus grandes, et toutes les parties qu'il y a à l'intérieur de la nature, donc même nous ce qu'on appelle le bien, le mal, et tout ça c'est dans la nature, et toutes ces choses, elles sont égales par essence, parce qu'elles existent. Ça veut dire oui qu'un tueur à gages et qu'un bienfaiteur de l'humanité, bonsoir Rota, qu'un tueur à gages et qu'un bienfaiteur de l'humanité, ils ont tous les deux la même égalité par essence. Ils n'ont pas le même but. Dans leur but, il va y avoir la destruction de la société ou la construction de la société. C'est un peu ça. C'est-à-dire que dès que je me mets en connexion avec une personne en face de moi, je rentre dans la société. Je commence à faire une société parce que déjà on est deux, donc on forme une forme sociétale. Voilà, on est deux. Maintenant, je peux avoir deux intentions différentes, ou bien je construis cette société, c'est-à-dire je prends soin de la personne qui est en face de moi, je prends soin de mon ami, je fais attention à ce qui se passe entre nous, ou bien non,
je détruis la société. Donc le viol, le vol, le meurtre, enfin toutes ces choses-là qu'on peut utiliser. Si je construis la société, donc je peux le faire par la paix ou la vérité, donc par la construction constructive ou la construction destructive. Je m'explique. Si on construit la société par la vérité, on est obligé de détruire la société à chaque fois qu'on atteint un nouveau niveau. Parce qu'à chaque fois qu'on atteint un niveau de connexion et de paix, se révèle un nouveau niveau qu'on doit atteindre pour arriver un peu plus profond à l'amour du prochain entre nous. Et on en est loin. Aujourd'hui, dans notre société, on a besoin des faiseurs de paix qui font la paix entre tout le monde et qui disent pas forcément la vérité, et des faiseurs de vérité qui cassent tout. Maintenant, quelqu'un qui casse tout, il n'est pas forcément là pour détruire, d'accord? Il peut tout casser pour construire, justement. C'est au niveau des intentions que ça se passe. Donc le monde spirituel, à chaque fois, je vous le répète souvent, il dépend des intentions. Donc on est censé arriver sur nos propres intentions, et c'est un peu un curseur pour nous de diriger nos intentions et d'arriver à utiliser ce curseur pour pouvoir nous auto-corriger et nous auto-critiquer pour rentrer justement dans l'utilisation correcte de la force. Et cette utilisation correcte de la force, elle va faire que le puzzle de tous les désirs que j'ai en moi va pouvoir petit à petit se mettre en place. Alors, je vais donner un exemple. Une force qui peut paraître destructive, je sais pas, par exemple la violence. On peut dire que la violence peut-on être à la fois destructeur d'une société et constructeur de société? Oui, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que si par exemple on est pour la vérité, on a tendance à tout casser, mais c'est pour réparer entre guillemets la société qui est autour de nous. Donc par exemple, un attribut qui peut paraître mauvais, c'est la violence. Donc les gens qui sont violents sont impulsifs et leur impulsivité les mène justement à avoir des problèmes de destruction de société. Mais ces mêmes personnes sont les plus à même pour protéger les autres. Quelqu'un qui est très impulsif peut réagir très vite et a la force de se battre justement contre la destruction. Donc la violence en elle-même, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est juste que c'est mal utilisé. Si je suis quelqu'un de violent et que j'utilise ça pour la protection de la société, je suis le guerrier, je passe de guerrier sanguinaire à guerrier protecteur. Et du coup, je peux utiliser ça. Pareil pour le matérialisme. Quelqu'un qui a beaucoup de matérialisme, s'il en fait un partage, il enrichit la société. S'il est matérialiste et qu'il vole autour de lui, alors là, il détruit la société. Donc, il y a ce placement des différentes pièces de puzzle autour de nous. Parfois, les intentions sont mal interprétées, pourtant bonnes, mais la vérité fait mal. Dans le live dernier, j'ai dit, si la conclusion de l'action n'est pas en accord avec notre attention, il faut se poser la question, est-ce que vraiment notre attention, c'était ce qui s'est passé? Et si vraiment notre intention était bonne, c'est assez facile. Un échec demande une correction. Si mon intention est bonne, si vraiment je veux donner, je souffre pas de ne pas recevoir quelque chose, de ne pas recevoir de caresses ou qu'on me tape sur la main parce que j'ai mal fait. Non, je veux juste me corriger. Parce que finalement, ce que je veux faire, c'est donner et je veux arriver à donner. Donc mon intention, si vraiment c'est donner, je me corrige tout de suite. Ah, j'y suis pas arrivé, je le prends pas mal. Oh là là, en face de moi, ils sont pas contents. Non, c'est pas grave, je comprends, d'accord. Puisqu'effectivement, je veux donner à des gens qui veulent recevoir, je me corrige. Et de corriger, c'est comme un jeu, on fait plein d'échecs et puis on arrive à se corriger, à force d'échecs, on arrive à réussir. Donc je vous parlais du matérialisme et je voulais aussi embrayer sur ça, qu'un maître, il ne doit pas être spécialement riche ou pauvre. Il n'y a pas de loi sur la richesse et la pauvreté. On ne peut pas dire, ah oui, mais Jésus, il faisait tout gratuit, donc c'est tout gratuit, l'apôtre Paul, ou je sais pas quoi, ou le prophète et tout. Non, ça marche pas comme ça. En général, l'argent a cette faculté de ralentir l'évolution spirituelle, c'est vrai, parce qu'on peut tricher, du coup, on peut, comme avec la magie, avec les trucs, les sorcelleries, tout ça, on peut tricher quand ça marche. L'argent, ça marche bien, comme sorcellerie, mais le fait d'utiliser l'argent n'est pas forcément un frein. Ça peut être un frein, c'est vrai, à cause de la triche, mais pas forcément. Ça veut dire que je peux, par exemple, il y a des maîtres qui font payer les gens autour d'eux pour qu'on leur donne de l'importance, pour qu'on donne de l'importance à l'enseignement. Je sais pas, là par exemple, on est combien? On est 3 d'un côté, et de l'autre côté on est 4. Ça veut dire on est 7 personnes. On est 7. Si c'était payant, c'est-à-dire si les 40 personnes qu'il y a dans le groupe, je faisais payer 50 € chaque personne, on serait 40. C'est sûr qu'on serait 40, parce que chacun aurait payé, donnerait de l'importance à ça. Mais là, c'est gratuit, donc ça paraît pas aussi important, on va dire. Il faut arriver à en saisir l'importance que ça fait, c'est-à-dire passer du temps devant, etc., etc. Alors que le fait de dépenser une somme d'argent, tout de suite, ça crée de l'importance. Moi, je suis pas pour cette méthode-là. Je vais citer l'apôtre Paul qui dit dans la Bible, quelle est donc ma récompense?
c'est qu'en annonçant la bonne nouvelle, je peux fournir la bonne nouvelle gratuitement afin de ne pas abuser de mon droit dans la bonne nouvelle. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, le fait de transmettre, ça m'apporte quelque chose. Je peux grandir, je peux monter un peu au-dessus de mon ego et pouvoir recevoir vos désirs pour pouvoir rechercher de nouvelles réponses. Je me sens déjà fortement grandi juste de faire ça. Et donc, j'ai pas envie spécialement de rentrer dans un rapport monétaire ou de transmettre les choses de façon monétaire, sachant que je suis pas un maître, je suis un initié. Mais dans la transmission que je fais, je pense que l'argent ne serait là que pour me gâcher. Donc je ne veux pas faire ça. Après, si j'avais beaucoup d'élèves, beaucoup de gens autour de moi, je serais obligé de demander de l'argent juste pour faire marcher la machine. C'est-à-dire que si je sais pas, si on est plein, qu'on doit faire un congrès, faut qu'on mange, faut qu'on dorme, etc. Et après, voilà, il y a la dépense qui est normale et il y a la dépense qui est abusée. Je sais pas comment il s'appelle, Tony Robbins, il prend 5000 euros par personne pour 3 jours. 3 jours dans un hôtel, voilà, ça peut difficilement coûter plus que 500 euros. Mais il y en a qui demandent beaucoup plus. Et lui, il se l'assume totalement, c'est-à-dire qu'il donne un enseignement qui est quand même performant, il dit I am not your guru, ça veut dire bon non, ok, il se prend même pas pour un maître spirituel, juste il donne des clés et il assume de prendre de l'argent pour ça. Donc je critique pas ce personnage, je trouve que sa méthode est bien, c'est une méthode psychologique. Mais voilà, il y en a qui font de l'argent parce qu'ils ont envie d'avoir de l'argent. Et je peux pas le critiquer parce que non, c'est tout à fait assumé. Il a le droit, même si c'était un maître spirituel, il aurait le droit de faire ça, pourquoi pas. Tant qu'il gâche pas ses élèves et qu'il les emmène pas dans le mur, bon, il a le droit. Après, c'est vrai que la plupart du temps, un maître spirituel il est assez détaché de son propre plaisir, c'est un peu traditionnel, on va dire, comme image, et il va utiliser l'argent donc pour faire marcher la machine, ou il va faire payer pour que tout le monde puisse participer de la même façon. C'est-à-dire, par exemple, il va faire payer un peu plus les riches pour que les pauvres ne payent pas. Donc il va créer une espèce de banque sur le côté qui va être l'aide aux amis. Donc les plus riches, ils payent tous 700 euros au lieu de 500. Et comme ça, ceux qui sont trop pauvres, ils bénéficient des 200 euros de plus que les riches mettent. Donc il y a aussi la notion de partage. On vit dans un monde où l'argent existe. Donc on ne peut pas nier l'argent. Il y a plusieurs utilisations à l'argent. Et l'argent n'est pas quelque chose de sale et de mauvais. Même s'il permet toutes les saletés possibles. Mais à la base, c'est pas quelque chose de sale et de mauvais. Ça donne des accès aux choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en plus, le maître, en lui-même, il fait un don inestimable. C'est-à-dire que si on le payait, je sais pas, je pense que c'est pas monnayable. Vraiment, c'est pas monnayable. Quelque chose qui vous change la vie, combien vous payez pour changer votre vie? Combien vous payez pour sauver votre vie? Votre vie, c'est inestimable. La valeur de la vie, ça n'a pas de prix. Donc le maître, quand il transmet ça, il fait même s'il prenait beaucoup d'argent, ce serait quand même pas beaucoup par rapport à vraiment ce qu'on reçoit et ce que ça nous permet de faire. Après, il y en a qui en abusent, il y en a qui le font mal, il y en a qui le font bien, il y en a juste qui prennent l'argent qu'ils veulent. En Inde, par exemple, c'est tout à fait normal. Les gourous, ils prennent de l'argent. Euh, en Inde, en Chine, je sais pas. Enfin, en Inde, je sais que ça se fait. Et donc, si le maître demande pas d'argent, la légende dit que la nature prend soin du maître, qu'il a une connexion directe avec la nature qui fait qu'il vit dans une espèce d'abondance qui est inhérente à sa façon d'être, à comment il est et comment il manifeste les choses autour de lui. C'est-à-dire qu'il se crée la chance, le mazal, un truc qui fait que il vit tout le temps sans avoir besoin de demander quoi que ce soit. C'est la notion du don qu'on a évoqué la semaine dernière, donner et recevoir. Oui, effectivement. Je vous conseille de regarder ce live-là, il est plutôt intéressant. Et en plus, on n'a pas aussi les mêmes nécessités. On a des nécessités différentes. Par exemple, je sais pas, en Afrique et en Amérique, on n'a pas les mêmes nécessités. Si ma nécessité c'est de manger, je peux pas critiquer quelqu'un dont la nécessité c'est d'avoir une Rolls. C'est juste qu'on vit pas au même endroit, donc on n'a pas les mêmes nécessités. Se donner des restrictions physiques, ça sert plus à rien. On est devenu malin avec le temps. Donc nos désirs ils sont devenus impurs par rapport aux générations d'avant. Donc avant on pouvait se faire des restrictions, donc manger du pain et du sel pendant quelques temps, puis on pouvait dépasser notre ego comme ça. Maintenant c'est plus possible. La restriction physique, à cause de l'impureté. Alors l'impureté de notre ego, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'on est devenu mauvais, etc. Ça veut dire que nos désirs sont tous mélangés. Le désir n'est pas pur. Par exemple quelqu'un qui veut juste dessiner, il a un désir pur. S'il veut dessiner et boire du thé, non, c'est déjà impur. Dès qu'un désir il est mélangé, alors ça devient impur. Et notre génération, on est complètement impur. C'est-à-dire que nos désirs ils se battent même les uns avec les autres. On a un brouhaha permanent à l'intérieur du cerveau. Et c'est pas spécialement mauvais, parce que de toute façon on avance par l'erreur et la contradiction. C'est-à-dire que c'est ça qui nous fait avancer de sorte à accepter les choses sur un même point,
accepter, comme je vous dis tout à l'heure, que les choses sont de façon équivalente, puisque les choses se contredisent, c'est difficile, etc. Et je fais des échecs et tout. Donc quand j'arrive à voir que les choses sont équivalentes, je peux toucher à un semblant de libre arbitre. C'est-à-dire que je peux me décider de est-ce que je veux détruire ou est-ce que je veux construire. Ce qui s'apparente, ce qui ressemble à un choix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce choix-là que je fais, ça s'apparente à un choix parce que je sais jamais vraiment à quel point je suis conditionné quand je le fais. Le conditionnement, c'est dur à savoir. Si j'aime bien la couleur bleue, est-ce que c'est un choix ou est-ce que parce que quand j'étais petit, il y avait une belle musique associée à ma chambre qui était bleue? C'est difficile à savoir. La question du libre choix, c'est un sujet en entier que je développerai un peu plus tard. Mais ça s'apparente à un choix parce que justement, toutes ces contradictions qui se créent autour de moi, elles arrivent à me faire sortir de ma perception grâce au maître, grâce au groupe, grâce à l'étude qui vont m'aiguiller et je vais arriver justement à voir cette réalité d'une façon différente qui est ah non mais toute chose égale par ailleurs, donc le monde est quelque chose d'interconnecté et j'ai pas grande critique à faire à part me changer moi-même, c'est le plus important pour avoir une mesure non fragmentée des choses. Donc le guide il va être apaisant certes, mais il va faire qu'on se remette en question, il va pas faire qu'on s'auto-valide. Il va pas s'imposer de grandeur ou malgré qu'on lui doive de la dévotion, parce que la dévotion, si on n'a pas de dévotion pour un maître, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va pas grandir. On est obligé d'accepter une grandeur du maître pour dire ah ouais donc je vais me mettre sous lui. Si je me mets en dessous, forcément, je vais me tirer vers lui. Mais le maître, il est pas censé. Il peut le faire, hein, mais c'est généralement mal accepté, donc ils le font pas, ou alors c'est des maîtres cachés. Donc il va pas écraser les gens qu'il a devant lui, il va pas se faire sentir comme tout puissant, il va pas faire sentir regardez tous les pouvoirs que j'ai. Non, pas du tout. Il va être plutôt on va se sentir petit, mais on va se sentir aimé dans de la chaleur, dans de la lumière. Le sens du mot gourou, ça veut dire celui qui dissipe les nuages. C'est pas quelqu'un qui vous dirige, c'est pas quelqu'un qui vous fait la morale, pas quelqu'un qui vous fait la leçon. C'est juste qu'il dissipe les nuages que vous pouvez avoir autour de vous. Il augmente votre capteur de conscience, il augmente votre attention, votre concentration. Enfin, il vous donne des conseils comme ça. Il vous fait sortir de votre planification du passé, du futur, de l'erreur et de se tromper soi-même. Parce que c'est ça le vrai problème, c'est qu'on arrive à se tromper. D'ailleurs, le mot, quand on dit je me suis trompé, ouais, je me suis trompé, je me suis menti. Je suis arrivé, il y a des choses que je veux pas voir, que je relègue dans mon inconscient parce que c'est trop pénible. Donc je me mens, je me trompe et je perds conscience. Alors que non, en fait, il faut que je me réveille. Si je veux me réaliser sur la voie spirituelle, mon maître, il va servir à m'amener dans l'éveil et à m'amener à connaître ce que c'est que vraiment l'amour. À savoir que l'amour, c'est ce qu'on donne, c'est pas ce qu'on reçoit. Aimer, c'est donner de l'amour. Connaître l'amour, c'est en donner. Ça va avec, bien sûr, ça va avec le fait d'en recevoir, comme ça va ça va avec les désirs. Les désirs sont pas incompatibles avec l'amour. Je peux désirer et aimer. Mais l'amour en lui-même ne souffre pas de manque parce que c'est un don. Donc si je veux connaître un jour l'amour, il faut que je sache aimer. En fait, il n'y a pas d'autre solution. Je ne vais jamais ressentir l'amour si je ne sais pas aimer. C'est pas possible en fait. On peut remplir mes désirs, mais c'est que mon égoïsme qui va toujours ressentir la chose. Et je vais souffrir du manque d'ailleurs si c'est mon égoïsme. Donc on dépasse l'ego par la société. Donc il y a deux types de sociétés. Donc ou bien je me réunis avec des gens pour remplir mon ego, ça se fait. Hein. Je sais pas, les Beatles, ils voulaient faire de la musique, ils voulaient tous prendre des thunes et avoir de la grandeur et tout ça. Puis bon, ils se sont séparés en catastrophe. Donc la plupart des groupes qui se passent, ce qu'on appelle les groupes de railleurs, ils ont cette approche des choses qui les fait chuter parce qu'ils se réunissent pour chacun nourrir leur ego et il ferait mieux de se mettre tout seul pour faire ça. Parce qu'au final, il y en a un qui va bouffer les autres parce qu'il y en a toujours un plus grand que les autres. Alors que quand on est dans une autre démarche, quand on essaie de créer le don entre des amis, ça c'est pas c'est une bonne société, c'est une société sainte, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a un but spirituel et le but spirituel entre nous, c'est que chacun aide l'autre. Alors bien sûr, vu que chacun aide l'autre, chacun va gagner quelque chose, c'est vrai. Mais personne vient pour juste prendre ce qu'il a à prendre. Chacun vient pour aider l'autre qui est en face. C'est très différent. Et ça crée justement une société, même si c'est une mini-société, même si c'est que 5 personnes, ça crée une forme différente qui nous amène en équivalence de forme avec une force plus grande qui nous amène quelque chose, un apport, que ce soit intellectuel ou émotionnel, quelque chose entre nous qui fait qu'on grandit et qu'on se clarifie et qu'on devient de plus en plus conscient, concentré et qu'on fait attention parce que les choses arrivent pour de vrai, dans le concret, dans les actes, pas juste dans notre pensée et dans la philosophie. Donc, il y a un danger à agir sans maître ni groupe parce que notre imaginaire est beaucoup trop puissant et qui peut nous amener et nous perdre dans des
c'est ainsi le principe de don contre don de Mauss. Je connais pas Mauss, je jetterai un œil. D'accord, ok. Si tu peux m'envoyer le terme en privé, Mauss, je connais même pas l'auteur, mais je regarderai. Donc notre imaginaire est très puissant, s'auto-mentir c'est trop facile, on peut pas sortir de sa propre cellule, de son propre ego sans aide extérieure. Il faut quelqu'un pour venir me rajouter des chocs à certains moments pour que je puisse sortir de mon imaginaire, sortir de mon ego. Si je suis aligné, ça veut pas dire que j'intellectualise ma bête. Il y a quelqu'un qui m'a posé cette question l'autre fois, il m'a dit ouais, comment on fait pour intellectualiser et s'éloigner de la bête interne. Non, on peut pas s'éloigner de la bête, vraiment, on peut être au-dessus, mais il faut être équilibré. Que l'esprit il domine, mais pas que l'intellect il domine. L'esprit, donc par définition, c'est le souffle, l'inspiration divine, à la base c'est ça, et l'intellect, c'est une fonction de l'esprit. Donc surgonfler son intellect, c'est pas la bonne solution. Notre esprit, c'est au-dessus de ça. Donc la spiritualité, c'est au-dessus de l'intellect. C'est quelque chose qui fait que notre esprit va pouvoir nous utiliser en entier. Est-ce que j'ai encore du temps? Ouais, j'ai encore 15 minutes. Donc je voulais vous donner un exemple. Donc j'ai regardé un petit peu plusieurs personnes sur internet et alors ouais, moi quand je vois des gens qui disent des bêtises, je vous dis clairement ça m'énerve et j'ai envie de révéler, de vous dire que voilà, il y a un souci, surtout que c'est des fois difficile de faire la part des choses. Il y a des discours qui sont insidieux. Il y a un mec comme ça là, pour pas le citer, il s'appelle Riles, qui fait poser des questions, les gens lui posent des questions et il est dans l'hyper-intellectualisation des choses. Donc la dernière question, donc j'ai relevé une question qu'il avait dit, donc je vais montrer à peu près ce que la personne dit et comment moi je le dis, d'accord? Alors je sais pas pour faire un clash ou me battre avec lui ou je sais pas quoi, non, c'est que je considère qu'il y a des enseignements qui sont des poisons et qu'il faut savoir faire la part des choses, donc je vous dis comment raisonner. Donc là, la question que la personne elle évoquait, c'était que faire si quelqu'un a menti dans le début d'une relation, que ce soit amicale, que ce soit amoureuse ou quoi que ce soit. Donc la réponse de ce fameux personnage, c'était que le début, l'ossature de la relation, elle compte énormément et qu'elle compte pour toujours. Et que même au milieu, même en étant au milieu d'une relation qui se passe plutôt bien, on peut arriver à se remémorer le début et en être affaibli. Alors là, je suis pas du tout d'accord. Ça paraît séduisant, hein. C'est-à-dire que là, on se dit, ah ouais, mais ça peut être vrai. Non, 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 non. Le seul moment qui prime, c'est pas le début d'une relation, c'est le présent. Le présent. Et en plus, le pardon, ça signifie qu'on oublie le mal pour toujours. Ça veut dire que je ne vais pas être au milieu d'une relation et me rappeler qu'au début, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Non, le présent prime. Le début, d'accord, ok, il peut y avoir un mauvais départ, mais comme il dit, c'est Coma, le rappeur, mauvais départ ne veut pas dire arrivée foireuse. Donc il n'y a pas d'histoire de le début compte plus que ça. Non, 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 non. De dire ça, ça justifie le doute dans l'amitié en s'attachant au passé. Pour moi, c'est le pire des crimes. Faire passer le passé dans l'amitié en me disant ah ouais, comme t'as été comme ça, en fait tu vas toujours être comme ça veut dire que je suis détaché du moment présent. Je donne une identité à la personne par rapport à ce qu'elle a déjà fait. Je la juge sur ce qu'elle va devenir. Je crois que je la connais. Non, 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 on peut pas faire ça. On peut pas perdre le moment présent pour calquer le passé sur quelqu'un. C'est de la faiblesse ultime de se comporter comme ça. C'est pas possible de faire ça. Vous pouvez pas vous comporter comme ça. Et en plus, vous pourrez jamais accéder au pardon. Ensuite, il dit que si l'autre a menti, nous on s'attache au masque. Donc quand la personne ment, ou si nous on ment, la personne va s'attacher à notre masque. Et que c'est une mauvaise chose. Pareil, je vais pas dire que ça c'est vrai. Moi je pense que s'il y a eu un mensonge, il y a une raison. Et je rappelle que l'important est de pas se mentir à soi-même. D'accord? Le vol et le mensonge, ils existent à un degré spirituel et ils ont une utilité dans le puzzle. Ça veut dire que si quelque chose arrive, c'est pas pour rien. Peut-être que ça réconforte quelqu'un de lui dire que moralement, nanani nana, mais ça va pas l'aider. D'accord? Si on vous a menti un jour, c'est vous-même qui êtes arrivé dans cette situation-là. D'accord? Ça veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre et peut-être que si c'est arrivé, c'était légitime parce que c'est un fait. Peut-être dans vos têtes, vous n'êtes pas d'accord, ok, mais c'est un fait, ça s'est passé, on vous a menti, ça vous a plu ou pas plu, vous étiez conscient ou pas conscient, ok, ça, il y a 1000 choses qui font que c'est un fait qui a telle utilité. Mais par contre, arriver à dire qu'un non, c'est fait, aurait dû se passer différemment, non, on est en train de sortir de la spiritualité, on est en train de sortir de l'enseignement, on est en train de sortir du développement. On est en train de rentrer dans la consensualité, de la caresse et de je m'endors en caresse. Ensuite, il dit donc soyez vous-même, acceptez ou rejetez pour ce que vous êtes, mais pas soi-même en méchant, juste le meilleur de soi-même. Non, moi je vais dire, soyez intelligent, donnez pas vos perles au cochon. Soyez conscient de vos intentions, surtout si vous mentez. D'accord? Je vous dis pas qu'il faut pas mentir, hein, il n'y a pas de morale, je suis pas là pour vous dire quoi faire. Le conseilleur, c'est pas le payeur.
Donc il y a des gens qui mentent, bah, peut-être ils ont nécessité de mentir. Ou alors c'est leur truc. Ou des fois ils savent même pas pourquoi, mais ils sont dans un environnement qui les fait mentir. Toujours est-il qu'il y a des raisons, et on ne peut pas tirer sur le mensonge, vu qu'il existe par lui-même beaucoup plus de façon vraie que la version morale qui dit oh on ne devrait pas mentir. Non, non, je suis conscient qu'il y a beaucoup de mal qui se fait par le mensonge, mais le sujet il est même pas là. Le sujet, si ça vous arrive dans votre vie, vous devez pouvoir comprendre ce qui se passe. Et si vous changez, c'est avec une intention claire qui est je veux détruire ou construire. Vous êtes égaux, que vous voulez construire ou détruire, vous êtes égaux. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est juste votre choix. Vous faites un choix et vous choisissez par exemple d'utiliser ça ou d'utiliser ça. Et il faut savoir que quand on fait un choix, on se place quelque part. Donc après, il embraye sur le pardon se fait par l'intelligence. Non, le pardon, ça se fait par la volition et les tripes. L'intelligence, l'intellect, il cumule la mémoire. Et dans la mémoire, il y a tout le doute, le ressenti, la rancœur et tout. Et c'est pour ça qu'il dit, ah oui, le début a une importance, parce qu'en fait, il intellectualise les choses. Ça paraît séduisant comme façon de parler, de façon d'amener les choses. Mais c'est faux, c'est complètement faux. Il n'y a aucun développement possible tant que je garde ma raison comme moteur. Il faut que ce soit ma foi, le moteur. Sinon, ça marche pas. Donc, le pardon par la raison, il est inaccessible juste à cause de la mémoire. C'est de vous mentir, de vous faire croire qu'on peut arriver à pardonner par la réflexion. Non, on peut comprendre par la réflexion, mais le pardon va venir des tripes et du cœur. Parce que c'est un vrai oubli. C'est-à-dire que ça sort de l'intellect, ça dépasse l'intellect. Donc lui, il prône l'intelligence et la réflexion pour savoir les raisons du mensonge pour pardonner. Moi, je dis non, il y a peu de chances de réussir par l'intellect, mais plutôt, il faut qu'on se considère seul coupable de ce qui nous arrive. Comprenez bien ce que je dis. Quand on est dans une situation, que la situation elle tourne mal, c'est nous avec nos mains et nos pieds qui sommes allés dans la situation et c'est à nous que revient la responsabilité de ce qui nous arrive. Même si on n'est pas conscient. Responsable, ça veut pas dire conscient. Des fois, on est responsable, on a fait une bêtise, on n'est pas conscient. D'accord, ben c'est le jeu, c'est comme ça. Il faut accroître sa conscience, il faut dépasser toutes ces choses, rentrer dans ses responsabilités, devenir plus performant là-dedans. Et surtout pas considérer que on va par l'intellect pouvoir réussir à arriver dans le pardon et que en fait les choses n'auraient pas dû se passer comme ça. Non, la seule chose à faire c'est prendre conscience. Prenez conscience de là où vous êtes, que là où vous êtes, c'est ce que vous avez fait qui a créé la situation où vous êtes et que quoi qu'il arrive, vous êtes responsable, vous avez le pouvoir sur vous-même. Ça sert à rien d'accuser les autres ou de les blâmer, etc. Un enseignement qui fait rentrer une accusation des autres, ça marche pas, c'est pas valable. J'attaque pas la personne. Hein. Ce que je dis, c'est que ça, c'est un poison. De nous faire croire qu'en fait, les autres ont tort de faire ci ou ça, c'est un poison. Non, c'est à nous de nous mettre dans une situation ou de pas nous mettre dans une situation. Donc la conclusion, c'est que lui et moi, on dit un peu pareil. C'est-à-dire, on dit que ouais, non, il faut pardonner, c'est vrai. Mais il décrit une voie impraticable. La voie de l'intellectualisation et du pardon par l'intellectualisation. Et donc, non, on n'est jamais victime. Se positionner comme... C'est une position victime. Parce qu'un échec, ça sert... comme dans un jeu. Quand dans un jeu, t'as perdu, tu restes pas dans le trou. Quand dans Super Mario, t'es tombé dans le trou, tu dis pas « Ah, ça, je suis dans le trou. Ah mince, regarde, le jeu, il m'a fait du mal. » Non, tu recommences tout de suite. C'est-à-dire que la position de victime, elle dure une seconde. Parce que, ah ouais, t'as pris un coup, d'accord. Mais si t'as pris un coup, t'as quand même tes mains et tes pieds dans la situation. C'est quand même toi qui décides de rester ou de pas rester. Ou de te battre pour au moins t'en sortir, tu vois. Personne ne peut le faire à ta place. Donc non, on ne peut pas être victime de quelque chose, du moins pas à long terme. C'est un choix de rester victime. C'est un choix de dire que, ah, on nous tape dessus, donc on va manifester parce qu'en fait, il y a des méchants. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Dans ma vie, là où il y a mes mains et mes pieds, j'ai la responsabilité de ce que je fais maintenant. Ça sert à rien que je manifeste pour des gens que je connais pas ou pour des choses qui sont pas devant mes yeux. Là où il y a mes mains et mes pieds, là où il y a mes yeux, ma tête, mon cœur et mon esprit, là je peux agir, j'ai une force d'action dans mon aura, comme on dit, qui peut avoir un impact. Je regarde l'heure, il me reste 5 minutes. Je vais aborder, j'ai promis à quelqu'un de répondre à une question sur les rêves. Donc, je passe du coq à l'âne, excusez-moi. Donc, c'était pour vous dire, donc je finis d'abord avec ça. Donc voilà, un maître spirituel, il vous amène à changer, pas à changer les autres. Et de ce changement, vous découvrez une nouvelle réalité et vous pouvez reconnaître comme ça un maître spirituel. Pas à l'argent ou je sais pas quoi, ou à la forme et tout. Non, non, non. Est-ce qu'il vous permet de changer vous-même? Est-ce qu'il vous permet de vous accuser vous-même et de traiter les choses avec vous-même? Et vous rentrez dans votre monde intérieur. Voilà. Prendre ses responsabilités, assumer la situation, être décisionnaire. Exactement. Il n'y a personne qui va prendre des décisions à votre place. Donner des responsabilités de décision à d'autres personnes, ça va juste faire que vous passez à côté de votre vie, en fait. Vous ne pouvez pas vivre votre vie si d'autres personnes décident à votre place. Alors oui, effectivement, si il faut construire une voiture, vous allez laisser des gens le faire parce qu'ils ont ces connaissances-là. Mais ça s'arrête là.
pour votre spiritualité, pour vos décisions comme ça internes, les positions émotionnelles, les positions spirituelles, c'est à vous de le faire, vraiment. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Le temps que vous m'envoyez une question, pour le peu de temps qui me reste, je vais traiter la question qu'on m'a envoyée. Donc quelqu'un qui m'a demandé est-ce que les rêves ont forcément une signification, et il me demandait par rapport au rêve du serpent. Donc donc la réponse en deux parties. Donc les rêves n'ont pas toujours une signification. La fonction première du rêve, c'est de pas déprimer. C'est-à-dire que si par exemple je veux du chocolat tous les jours et que j'en ai pas, ben, je vais rêver que j'en ai. C'est juste pour pas que mon système nerveux me fasse péter un câble. Ensuite, le rêve du serpent, je vais vous raconter quelque chose. Moi, j'ai eu ce passage-là où je rêvais beaucoup de serpents, et à chaque fois, les serpents m'attaquaient, et je devais me battre de façon incroyable contre les serpents. Et j'avais lu un peu, donc je vous conseille de lire Carl Gustav Jung à ce sujet-là, qui parle de l'inconscient collectif et de certaines images qu'on a à l'intérieur de nous. Donc le serpent, c'est une image qu'on a à l'intérieur de nous, que même un esquimau peut rêver d'un serpent alors qu'il n'en voit jamais. Parce que c'est la forme intérieure de comment le désir se déplace et tout. Enfin, je vous laisse lire la chose. Mais du coup, le serpent apparaît comme un danger du désir inconnu. Et je me souviens qu'un jour, j'ai rêvé de ce serpent qui était de plus en plus gros, et que je me suis dit, bon, je vais arrêter de fuir devant ce serpent, je vais arrêter de me battre avec lui, il va me mordre. Et je lui ai tendu mon bras pour qu'il me morde. Le serpent a ouvert grand sa gueule, a mordu mon bras, et dès qu'il a mordu mon bras, il s'est instantanément changé en liquide, en eau, et il a coulé. Et le serpent a disparu, et j'étais pas mordu dans mon rêve. Et j'ai plus jamais rêvé de serpent. C'est-à-dire quoi? Je vous conseille, pour vous qui rêvez des serpents, ceux qui ont ça avec les serpents, ou les araignées, où il y a plein de petits trucs comme ça, déjà renseignez-vous un petit peu sur le sens, et en plus de vous renseigner sur le sens, acceptez, même dans le rêve, acceptez les choses, acceptez les difficultés, acceptez de vous faire mordre. C'est là la solution. C'est Jung qui dit, là où il y a la peur, là où vous avez peur de faire quelque chose, c'est là votre tâche. C'est ça le serpent, vous avez peur de quelque chose, vous avez peur d'être mordu. Non mais c'est là qu'il faut aller, exactement là qu'il faut aller, et il va y avoir un déblocage émotionnel à l'intérieur de nous. Voilà. Je vous ai dit, si vous avez des questions, je ne vous en avais pas posé. J'arrive à la fin, il me reste 3 minutes. Est-ce que quelqu'un va rajouter quelque chose? C'était assez dense, j'avais beaucoup de choses à dire là-dessus. J'espère que ça vous aura éclairé sur les chemins spirituels et les maîtres, les pseudomètres et tout ça. Et s'il n'y a pas plus de questions, je vais vous laisser là. Je vais mettre le live en replay, donc sur ma page et sur mon profil. Et je vais l'envoyer dans le groupe aussi, comme ça vous pourrez regarder. Je vous conseille, ceux qui n'ont pas vu le live d'avant sur le don. On écoutait le serpent. Ah, je sais pas de quoi tu parles. Mais ouais, sûrement. Donc je vous conseille de regarder le live d'avant, ceux qui l'ont pas vu, sur le don et la réception. Et c'est vraiment très important, et il y a beaucoup de mes sujets qui seront basés là-dessus. Et sinon, je vais vous laisser là. Mes amis, passez une bonne journée. Merci d'être venus. Merci à ceux qui sont venus d'être venus. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. N'hésitez pas à m'envoyer des sujets que vous voulez que j'aborde, que je traite. J'en ai besoin, et pour transmettre et pour grandir moi aussi. Et je vous dis à bientôt.